On doit effectivement se réjouir du fait que le président de la République ait proposé un plan de relance à hauteur de 100 milliards d'euros, ce qui est une somme considérable. Et par rapport à l'annonce, on peut être que satisfait. Lorsqu'on fait l'analyse quelques semaines après par rapport à cette annonce, et lorsqu'on compare finalement ce que le gouvernement aujourd'hui annonce comme projet de budget pour l'année 2021, sur les 100 milliards, finalement, 35 milliards d'euros sont simplement budgétés dans le budget 2021. Donc passer 35 milliards à 100 milliards, ce n'est pas un exercice facile, à moins globalement que le président de la République se projette déjà dans un éventuel second mandat. Sur ces 35 milliards, 10 milliards viennent de l'Union européenne, ce dont l'on doit se réjouir. Ça veut dire quand même qu'à l'heure actuelle, l'engagement de l'État français sur le budget 2021 par rapport à ce plan de relance, c'est 25 milliards, alors même que l'annonce qui avait été faite était celle de 100 milliards. Donc il faut parfois rappeler un certain nombre de chiffres. Sur la réalité des différents dispositifs qui ont été cités, mais l'une des difficultés que l'on a un mois après ces annonces, c'est que les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ne sont pas connues par les différentes collectivités. Donc, globalement, on ne peut pas candidater. Par exemple, l'État a proposé il y a quelques mois un dispositif qui s'appelait Terre d'industrie. Et à ce titre-là, il apparaissait évident que la ville de Besançon aurait pu candidater, étant l'une des terres, enfin le département du Doubs, la région de Bourgogne-Franche-Comté, l'une des terres les plus industrielles de France. Eh bien, pour autant, ni l'agglomération dijonnaise, ni l'agglomération byzantine n'ont été retenues, tout simplement parce qu'il était considéré que le nombre d'emplois de l'industrie sur notre territoire n'était pas suffisant. Donc entre les annonces qui sont faites et la réalité des choses, eh bien, parfois on se retrouve rapidement en difficulté. L'une des rencontres les plus intéressantes qu'on a faites, c'était hier avec Anne sur les acteurs de la fédération régionale du BTP. Et ces gens-là, je pense, ont été rassurés lorsqu'on a dit que l'on s'engageait sur les 6 prochaines années à avoir des sommes d'investissement aux alentours sur la ville de Besançon de 42 millions d'euros par an. C'est-à-dire 10 millions d'euros par an en plus par rapport à tout ce que l'on a réalisé lors du mandat précédent. Et eux, c'est ce qu'ils attendent. C'est des commandes publiques. Et ces commandes publiques, on a pris officiellement l'engagement devant eux. Et c'était déjà dans le programme municipal sur lequel nous avons été élus au mois de juin. Et lorsqu'on regarde ce qu'a présenté tout à l'heure Anthony Poulain, mais le nombre d'aides, elles sont déjà assez importantes. Les chèques cadeaux, ça représente quand même une somme de 200 000 euros. Le soutien aux associations sous différentes formes, c'est plus de 370 000 euros, alors même que les associations, les services sport et culture de la ville réfléchissent à de nouvelles aides parce que l'une des difficultés que l'on a, c'est que cette crise sanitaire, elle n'est toujours pas terminée et on ne connaît pas l'ampleur. Donc les taux de réalisation du budget 2020, on peut d'ores et déjà vous dire qu'ils ne seront pas aussi bons que ceux des années précédentes parce que la situation est exceptionnelle et l'adaptation quotidienne des élus et des services et de la ville et de l'agglomération doit également être quotidienne. Sur l'aspect sécurité, la sécurité, c'est la première des libertés. Nous sommes tous ici très attachés. On a pris un certain nombre d'engagements dans le programme municipal, à la fois un audit sur la vidéosurveillance, donc ça va être fait, ça aurait dû être fait à la fin du mandat précédent, mais on a été pressé par le temps, et puis des engagements, par exemple, sur l'expérimentation de la vidéo-verbalisation, ça a également été pris. Ce sont des engagements forts qui ont été pris devant les Byzantins. Et puis, M. Fagot, je crois que vous avez dû être gêné quand même par rapport aux incidents, enfin des incidents, c'est presque des tentatives d'assassinat qui ont eu lieu quand même la semaine dernière sur Besançon. Lorsque vous regardez globalement la profession des personnes qui potentiellement sont auteurs de ces actes-là, parce qu'ils ne correspondent mais absolument pas globalement au profil auquel on pourrait s'attendre. Et donc, dans votre raisonnement par rapport à l'insécurité potentielle à Besançon, vous devriez quand même ajouter également ces éléments-là. Voilà ce que je voulais simplement et rapidement dire.